Donc je guide donc 2 chiens. Une chienne qui a 11 ans, qui est bientôt à la retraite, parce que ils sont comme nous, ils arrivent à un certain âge. Quand ils ont bien travaillé toute leur vie, il faut un peu les laisser se reposer. Et puis une jeune qui a 18 mois, qui s'appelle Letna. Voilà. Et alors, elle est encore en formation. Des fois, elle fait un peu n'importe quoi, entre guillemets. Donc, elle a encore besoin d'éducation. Et c'est une race très spéciale. Donc, les 2 chiens sont de la race Lagotto Romagnolo. C'est une race de chiens d'eau italien. Et l'origine, en fait, c'est des chiens qui ont un test d'aptitude naturelle à rechercher la truffe. C'est la seule race de France, qui a ce test, ce TAN, on appelle ça les TAN. Et parce que en fait, historiquement, ils étaient rapporteurs du gibier d'eau en Italie, dans des zones marécageuses, qui ont été asséchées. Et c'est des chiens qu'il y avait dans toutes les fermes et ils ont été utilisés pour la truffe. Et ça fait à peu près un siècle qu'ils sont sélectionnés pour ça. Les autres races, voilà. Autres races toutes de chiens. les autres races de chiens avec une bonne éducation peuvent aussi aller chercher les truffes. Alors en milieu naturel, c'est plus difficile avec des chiens de chasse et ils sont plus utilisés des chiens genre berger ou golden retriever ou labrador. L'éducation, justement. Alors, il y a l'éducation du chien, mais aussi l'éducation à la truffe. Voilà. C'est quoi le principe? Comment on fait? Il faut que les chiens aient quand même du rappel. Quand on est dans les bois, il ne faut pas qu'ils aillent trop loin. Parce que sinon, on ne peut pas aller chercher les truffes. Il faut qu'ils aient quand même une éducation de base pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Et l'éducation à la truffe, on le fait par le jeu ou par la nourriture en fonction du chien. Si le chien aime jouer, on le récompense par le jeu quand il trouve ce qu'on lui a caché. Donc au départ, on cache quelque chose qu'il aime, donc, par exemple de la nourriture. Après, on va cacher la truffe avec la nourriture. Et une fois qu'il a trouvé les deux, on ne laisse que la truffe et la nourriture, on lui donne en récompense. Et c'est comme ça qu'il s'habitue à chercher. Et on peut même des fois débuter simplement. Moi, je dis, quand ils sont bébés, je jette une poignée de croquettes dans l'herbe. Et au lieu de manger dans la gamelle, ils cherchent ces croquettes dans l'herbe, simplement pour les apprendre à naviguer, à faire une quête et à chercher ce dont ils ont envie de manger, quoi. Donc c'est vrai que les truffes, en faisant comme ça, ils ont envie de les manger. Donc il faut qu'on arrive aussi avant qu'ils les avalent. Voilà. Une dernière question sur vous pratiquez le cavage. Oui. C'est comme le champignon, vous avez des emplacements préférés qui se passent de génération en génération. Voilà. Alors le cavage, il y a des emplacements pour la simple et bonne raison que c'est des arbres qui sont mycorhizés, qui sont porteurs, qui développent la truffe. Alors des fois, un arbre peut porter beaucoup de truffes. Et des fois, un arbre, il peut porter qu'une truffe. Et on aura dans un coin, on sait qu'on ira dans un coin pour 1 ou 2 truffes et pas plus.